Bon, ben voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre première partie. Bonjour. Bonjour Meudon, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, croire en ses rêves pour en faire une réalité. Alors, le thème... Non, mais attends, cette- attends, non, croire en ses rêves, c'était l'année dernière. Croire en ses rêves et... Première nouvelle. Pourquoi? On m'a pas prévenu. Vous Un êtes petit qui? Google Sheet, un petit Snapchat, un petit... super, hein, innovation, super. Attends, mais je vous ai pas sur la liste. Alors, ben moi je suis Bonaf, ou Serge Bonafous. Ça va? Est-ce que vous pourrez parler Super. du sujet? Oui, je vais parler un petit peu du futur, un peu de demain, mais surtout je voulais vous parler un petit peu de mon expérience parce qu'en fait, moi j'ai un petit peu un parcours particulier, Michel, hein, un petit peu atypique, et donc je voulais vous dire que si on croit en ses rêves pour demain, eh ben c'est possible. Voilà. Alors certains pourraient dire que c'est la loi de l'attraction universelle, vous savez, on veut quelque chose pour demain, hein, j'essaye de raccrocher au wagon, hein. Eh ben, eh ben c'est possible. Moi, je suis un petit peu cartésien, j'y crois pas trop à ça, la loi universelle. C'est un petit peu comme l'horoscope, on y croit quand ça marche. Mais bon, je voulais vous parler un petit peu de ça et surtout de quand on veut quelque chose, on peut le faire. Alors, vous allez me dire, parce que vous êtes au taquet, ça va, Meudon? Merci. Merci, voilà. Donc en fait, voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours. Peut-être ça peut donner des envies. On peut s'en parler à la pause. Je suis venu spécialement à la fin. Parce qu'après, on va boire un petit verre, hein, on est d'accord. Donc moi, je m'appelle Bonaf, ou Serge Bonafous. J'ai plusieurs casquettes et je sais qu'en France, c'est pas évident d'avoir plusieurs casquettes. Je serais aux États-Unis, je serais peut-être le roi du pétrole. À chaque fois, quand je dis tout ce que je fais, les gens me disent ouais, mais tu dois bien en faire une mauvaise, hein, mal. Eh ben non, hein, on essaye d'être au taquet. Donc moi en fait j'ai plusieurs casquettes, comme je vous le disais. Je suis réalisateur télé, je suis producteur théâtre et télé. J'ai créé un théâtre, je suis comédien, j'étais animateur sur TF1 pendant 3 ans. Alors vous allez me dire comment se fait ça? Merci beaucoup. Voilà, donc moi je viens d'une petite ville du sud, je suis arrivé ici en 98. Comment j'ai fait pour faire tout ça? Très brièvement, parce que vous avez soif. Je suis arrivé ici en 98. Avant, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Quand j'étais petit, je me rappelle très très bien ce jour, j'étais en 5e, je suis allé voir ma mère, j'ai dit voilà, j'aimerais bien faire du théâtre. Elle m'a dit t'en fais déjà le mercredi et le samedi. J'ai dit non, professionnellement. Elle m'a fait ah, on verra ça plus tard. Bon, donc j'ai fait des études normales, j'étais très bon en maths, j'ai fait bac C, maths sup, maths spé. Et là, je voulais pas faire ingénieur, Michel. Je sais, Mich, je sais que je voulais pas faire ingénieur. On s'appelle Mich, je le connais pas. donc, j'ai fait une école d'audiovisuel à Valenciennes. J'ai fait un peu bienvenue chez les ch'tis. J'étais vers Montpellier. Je suis monté comme ça, bienvenue chez les ch'tis. Voilà, j'avais vraiment l'accent, ils ne me comprenaient pas. Des fois, je mettais 3 heures à acheter un timbre parce qu'ils ne comprenaient pas. Bon, c'était assez drôle. Et j'ai fait une école d'audiovisuel et je suis arrivé en 98 à Paris. J'ai découvert Paris, les bouchons. Je me rappelle d'ailleurs très très bien ce jour où à 4 heures du matin, en revenant de Roland-Garros, parce qu'en fait, comme j'étais petit et puis que j'ai un physique, hein, on peut le dire, hein, ils me mettaient dans les goulottes à Roland-Garros pour tirer des câbles. Voilà, et donc à 4h du matin, je me revois dans ma Renault 9, ça n'a rien à voir avec le thème, je sais, et je me retrouve à 4h du matin dans les bouchons, au bois de Boulogne, et là je me dis, putain, c'est quand même le bordel, pareil, il y a quand même des bouchons à 4h du matin. Voilà, j'ai fermé la voiture. Donc tout ça pour dire qu'après, j'ai enchaîné rapidement les boulots. J'ai été stagiaire à côté d'ici à l'équipe TV. Non, ça c'était à Canal+. Après j'étais embauché en monteur truquiste à l'équipe TV. C'était à Issy-les-Moulineaux. Tout se passait bien et 6 mois après, ils m'ont proposé d'être embauché en tant que monteur truquiste pour la télé. Et j'ai dit non, je veux être réalisateur. Là, ils ont fait ah, bon, il est quand même balèze, il a 21 ans, il veut faire réalisateur. Et ils m'ont embauché en tant que réalisateur. Et alors là, le petit bluff que j'ai fait, c'est-à-dire qu'ils m'ont embauché en CDD pendant 1 an. Et au bout de 6 mois, j'ai démissionné. Ah, ils m'ont dit, il est un petit peu quand même... bon. Et pourquoi j'ai fait ça? Mais ça, c'était inconscient. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'étais responsable de toutes les émissions à l'équipe TV à l'époque. Il y avait beaucoup de budget. Donc, il y avait une dizaine d'émissions par jour. Et qui connaissait le mieux les émissions? C'était moi. Donc, du coup, j'ai dit non, je veux passer à la pige, hein, comme on dit, à la pige. En français, hein. Ils ont cherché un autre réalisateur intermittent, ils m'ont pris directement. Donc voilà, en gros, j'ai gagné 2 fois plus en une journée. Voilà, c'est la France. Voilà. Alors après, je suis parti à la recherche de boulot en tant qu'intermittent, faut y aller. Et moi, j'étais très motivé parce que je suis un petit peu hyperactif, comme vous voyez. J'ai commencé à travailler en réalisation. Je réalisais la grosse émission avec Cadet Olivier, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Comédie. Donc j'ai rencontré Faroudia, tout ça, et puis après, c'était parti. J'ai réalisé beaucoup d'émissions, là encore, je suis réalisateur. Je connais le papa de notre ami là-bas. Non, de derrière, hein, parce que le papa de Michel, je ne connais pas. Je ne connais pas le papa de Michel.
Bah, surtout qu'il est mort. Hein. Il est mort, voilà, merci. Bah, c'est demain, hein, voilà. Donc, voilà, et donc il y a beaucoup d'émissions. Merci pour lui. Il y a beaucoup d'émissions que vous connaissez, que je réalise. J'ai, par exemple, ça va de Télématin, la Maison des Maternelles. Je sais pas moi, Télématin, c'est au programme, la Maison Maternelle, la quotidienne de France 5, du C8, voilà, tous les concerts. Bah, par exemple, il y a un concert que je fais tous les ans. Le RFM Music Show, vous savez, c'est diffusé sur C8, avant ça s'appelait le M6 Live à l'île Seguin, je crois. Bon bref, donc voilà, je fais beaucoup d'émissions en réalisation, mais ça ne me suffisait pas. Je vais très très vite parce que les gens ont soif. Et du coup, comme j'attirais les gens vers moi, je ne sais pas pourquoi, mais professionnellement, hein, parce qu'après c'est un peu plus... Non, il y a ma future femme en haut au balcon, on va se marier l'année prochaine. Ouais, merci. Calmez-vous. Et donc après, ça ne me suffisait pas. Mich, je suis là. Mich. Et donc, j'ai commencé parce que je voulais être comédien, moi, à la base. Donc, j'ai commencé à écrire des trucs, à faire le cours Florent, la Ligue d'improvisation de Paris. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, aux jeunes, de faire de l'improvisation théâtrale. Parce que par exemple là, tout ce que je dis, je n'ai rien préparé, c'est de l'impro. Voilà. Donc après, j'ai commencé à écrire des concepts, j'écrivais pour De Chavannes, pour des boîtes de production à la télé, et à un moment donné, je me suis dit, plutôt que d'écrire pour les autres, je vais créer ma production, ma boîte de prod qui s'appelle Bonaf Company. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook, Bonaf Company. Et voilà, j'ai développé des choses, je suis allé voir des diffuseurs, Canal+, Télétoon, j'ai commencé à produire pour des chaînes de l'univers jeunesse. C'est comme ça qu'après, des années après, je suis allé sur TF1 en tant que producteur. Je suis arrivé, j'ai dit voilà, j'ai ça. Ils m'ont dit ah, attendez, on recherche un animateur. Et ils m'ont pris et pendant 3 ans, j'étais l'animateur jeunesse des émissions sur TF1. Voilà. Parallèlement à ça, parce que ça, c'est pas. Attends. Parallèlement à ça, je voulais un petit peu toucher voilà, au théâtre et je suis remonté sur scène en 2010. J'ai fait 3 ans de seul en scène. Après, j'ai décidé de créer un théâtre qui s'appelle le Théâtre Beau Saint-Martin. À Paris, on a un théâtre à Paris et un théâtre à Avignon. Tout ça s'est fait très rapidement. Et après, maintenant, depuis, je produis des spectacles. On produit 5 spectacles. Et voilà. Et tout ça pour vous dire, j'ai oublié des choses. Là, j'ai créé 2 sites internet. Enfin bon, voilà. Mais là, on a soif, mich. Tout ça pour vous dire que demain, si on veut que demain nous appartienne, parce que je crois que c'est le thème d'aujourd'hui, eh ben, je pense que vous pouvez faire des choses. Et en fait, c'est juste de vouloir. Et en fait, vous pouvez... On peut tout, voilà. Mais oui, je sais, madame, ne saignez pas du nez, mais c'est important d'y croire, parce qu'en fait, voilà, je disais au début que la loi de l'attraction, il y en a qui disent qu'est-ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, mais je pense que quand même, quand on veut faire un truc, eh bien, on se donne les moyens et on peut y arriver. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir. Salut. Mich. Bravo. Bon, bah demain nous appartient, alors on va aller boire. Voilà, le bar est ouvert, c'est offert, allez-y, prenez le temps de visiter les entreprises qui sont là.